c'est en fait de mettre au point un univers de space opéra qui soit un univers bourrin des années 80, qui fait des références à Warhammer, Judge Dredd. Donc l'idée, c'est d'avoir des personnages qui sont des ISS Snipers, qui sont en fait, on peut le dire, des beaux salopards, puisqu'ils travaillent pour un État totalitaire, la Fédération, qui est en fait une fédération interplanétaire, hein, qui gère plusieurs systèmes solaires et qui se sert dans toutes les planètes pour récupérer les sous, enfin les deniers. Et en fait, quand une planète se rebelle, on envoie un contingent de SS Snipers qui vont réguler les choses, flinguer les rebelles et puis remettre en marche les choses correctement pour la Fédération. Donc le SS Snipers, à la base, c'est un salopard qu'on envoie pour tuer des gens de façon à ce qu'il n'y ait plus de révolution. Chaque tome présente un héros, un ISS Snipers, assez différent du précédent, justement, pour avoir quelque chose d'assez dynamique. Par exemple, le tome 2, c'est même carrément une modification génétique, un humain devenu loup. Le tome 3, c'est un nain, c'est particulier, c'est un nain, on aime bien mettre des nains quand même dans mon équipe, hein, j'ai remarqué. Et un nain bien bourrin, mais physiquement plutôt balèze, voilà. Et le quatrième, c'est un homme tout à fait normal, mais par contre, il appartient à un contingent tellement particulier qu'en gros, dès qu'ils ont fini une mission et donc éradiqué la plupart des révoltés, ensuite, on ne sait pas trop quoi en faire, on préfère les mettre en cryo-sommeil, et on les réveille seulement pour aller bousiller d'autres personnes, pour dire l'état des gars quand même. Et puis le cinquième, c'est une femme. C'est une femme, mais c'est pas vraiment une femme en fait. À la base, c'est une araignée extraterrestre, un rhodarien. Et on l'a génétiquement modifié pour qu'elle ait une apparence humaine. Et donc les SS Snipers ont une particularité, si vous les mettez en orbite au-dessus d'une planète, et qu'il y ait une mouche qui vole sur la planète, ils sont capables de la shooter d'un seul coup. Donc c'est comme des sacrés costauds. Il y a des personnages qui passent d'un album à l'autre. Et bien que l'idée, nous, c'est pas de nous arrêter à 5 tomes, s'il y en a 5 en préparation actuellement, mais l'idée, c'est qu'on puisse continuer derrière et que des jonctions se fassent de plus en plus dans cet univers pour qu'on réunisse parfois des héros entre eux. Sachant que les héros peuvent être aussi les uns contre les autres, parce qu'on s'aperçoit très vite que certains ISS Snipers sont passés du côté des gentils, on va dire. On s'amuse beaucoup avec les salopards, beaucoup plus qu'avec les héros, parfois un peu lisses. Là, quand on a un héros qui a l'habitude de dessouder les gentils, forcément, on a des choses à raconter, et puis on peut jouer avec sa conscience, on peut jouer avec pas mal de choses. On peut expliquer aussi pourquoi il est comme ça, éventuellement, et puis finalement dire que c'est quand même un gros salopard. Alors sur les SS Snipers, je tiens à préciser à tout le monde, il n'y aura pas de message. On ne fait pas dans la philosophie, on est bien dans le bourrin, il y aura surtout des grosses guerres, des gros coups de gueule, de l'humour, puis des personnages forts en gueule, voilà. Mais ça sera très jouissif.